La glycine, au Japon. Après la floraison des cerisiers, place aux glycines. Ces magnifiques lianes violettes, mais aussi blanches, roses et jaunes, ornent le Japon, de mi-avril à mai, créant des murs colorés et des voûtes luxuriantes à travers tout le pays. Adorées ici, ces plantes à fleurs spectaculaires sont souvent présentes dans la littérature et le théâtre. Connue ici, sous le nom de Fuji, la glycine est chérie, au Japon, depuis des siècles. Le plus ancien tissu du pays était fabriqué à partir des fibres de ces lianes. Et l'est encore aujourd'hui. Peut-être en raison de la symbolique positive associée à cette plante. Appelée Fujifu, tissu de glycine. Il a été classé bien culturel matériel en 1991. Durant l'époque ayant 794 à 1185. Seule la royauté et l'aristocratie étaient autorisées à porter du violet, en raison de ses connotations royales. Il est intéressant de noter qu'en Occident, le violet symbolisait également la richesse et la royauté. Même si la glycine japonaise, de couleur pourpre, n'y est apparue qu'au XIXe siècle. Depuis l'époque d'Edo, la glycine est cultivée sur des treillis, afin d'obtenir son magnifique feuillage pourpre, et de diffuser largement ses fleurs. On lui attribue des vertus porte-bonheur, de bienveillance, et de longévité, grâce à ses longues tiges. Ces magnifiques fleurs sont également réputées pour leur connotation romantique. Offrir de la glycine aux jeunes mariés est une tradition, car elle symbolise un mariage long et heureux. C'est également un cadeau idéal pour célébrer un événement particulier. En revanche, il est déconseillé d'en offrir à une personne malade, car cela pourrait aggraver son état. La glycine apparaît dans la littérature, la peinture, l'art et les productions théâtrales. Elle figure dans le Kojiki, une chronique japonaise de mythes. On utilisait les glycines pour conquérir le cœur de la déesse Isushiotome. Elle n'était pas disposée à se marier, jusqu'à ce que l'un de ses prétendants vienne lui en offrir.
la glycine se prête également à la poésie. Elle est le sujet principal, pas moins de 28 fois, dans le Manyoshu, le plus ancien recueil connu, de poésie classique japonaise. Cette fleur est également représentée dans des peintures, datant de plusieurs siècles, notamment dans le célèbre dit du Janji. On dit que la glycine porte bonheur aux humains et malheur aux démons. Le démon de Kunisaki, à Kyushu, en est un exemple. Il est généralement représenté avec des lianes de glycine enroulées autour de son corps et de ses membres. Ces lianes sont censées affaiblir le pouvoir du démon. Il y a aussi la danse kabuki, Fujimusume, créée en 1826. Conçue à l'origine comme faisant partie d'une série de 5 danses. C'est la seule version encore jouée aujourd'hui. Pendant la représentation, la danseuse porte une glycine dans les cheveux. Et la scène est ornée de ces fleurs colorées. Plus récemment, la franchise d'anime populaire, Demon Slayer, a utilisé la glycine pour repousser les démons. Un peu comme la relation entre les vampires et l'ail.